81% des Français ont acheté à distance en 2020, d'après une étude de Médiamétrie, ce qui fait 1,5 million en plus en une année. Et au total 1,8 milliard de transactions. On s'attend à discuter avec sa famille ou en groupe, même à l'autre bout du monde. Et pourquoi est-ce que les entreprises ne rejoindraient pas cette conversation? Donc le vrai risque, c'est de devenir une marque muette en fait. Bonjour et bienvenue à Conversation CX, l'émission où on vous parle d'expérience digitale et conversationnelle avec les leaders de l'expérience client. Je m'appelle Hélène, je suis la directrice éditoriale d'iAdvise et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui occupe toutes nos conversations, la distance et plus précisément ses conséquences sur la relation client. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Thierry Spencer. Bonjour Thierry, Bonjour. vous allez bien? Très bien, merci et vous? Très très bien, merci. On est enchanté de vous recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Thierry, je me suis demandé en préparant cette interview s'il était nécessaire de vous présenter aux professionnels de l'expérience client qui nous écoutent, tant vous êtes une figure emblématique de la relation client en France depuis, il me semble, déjà 30 ans. Ouais, c'est gentil. Heu, Merci. je le fais quand même, donc vous êtes consultant, directeur de l'académie du service, auteur, d'ouvrages, conférencier, auteur d'un blog, le Ouais, sensduclient.com. slasher un peu, hein, c'est ça. Voilà, Ouais. sensduclient.com, c'est bien cela l'adresse de votre blog? Oui, c'est ça, ça fait 15 ans que chaque semaine, j'écris un billet sur mon blog, des interviews, dont des interviews de dirigeants d'iAdvice qui datent déjà d'il y a 10 ans, donc voilà, au tout début. Donc je suis très, très content de m'être penché sur votre berceau, si je puis dire. C'est vrai, parce que vous étiez, l'un des premiers. Et puis, votre blog, bah, nous a, inspiré le thème, de notre interview aujourd'hui qui est le client distant. Mais avant d'en parler, je voulais juste vous demander, quelle est la dernière, conversation qui vous a inspiré, Thierry? Bon, dans les 30 derniers jours, il y a 2 conversations qui m'ont marqué. La première, c'est avec un conseiller, SOC à distance, Mmh. en chat. C'était simple, c'était rapide, c'était un peu connivant, c'était même drôle. Et puis surtout, en tant que client, ma principale satisfaction, c'est la résolution de mon problème rapidement. Donc ça, c'était une bonne conversation pour moi. Et là, on est dans le domaine professionnel. Comment vous l'avez contacté? Bah, par chat, tout simplement, hein, Ouais. Mmh. en me connectant directement sur le site de Soch pour résoudre un problème. Et voilà, en quelques minutes, c'était fait. Et puis l'autre conversation, c'est avec ma boulangère du coin. J'ai découvert, parce que j'ai changé de ville, je suis plus seulement à Paris. Je découvre une personne qui m'appelle par mon nom, qui met ma baguette de côté, qui connaît mes préférences de cuisson de la baguette, qui se souvient que je commande un certain nombre de croissants le dimanche matin. Donc voilà, pour moi, ça, c'est une conversation du commerce, la reconnaissance du client, enfin, tout ce qu'on essaye finalement nous autres professionnels de l'expérience client, d'industrialiser dans la simplicité, la bonne humeur, avec le sourire. Donc voilà, deux expériences, une full digitale à distance et puis Mmh. une dans le monde réel. Et une personnalisation, en l'occurrence pour la boulangère. Oui, c'est ce qu'on dit depuis toujours. Enfin, très souvent, il m'arrive à l'Académie du service, quand on interviewe des professionnels, on leur demande de nous citer une bonne expérience. Certains nous disent, bah, mon boucher, ma boulangère. Bah, finalement, on revient un peu aussi aux fondamentaux du commerce dans tous les éléments que vous citez. Mmh, d'accord. Et donc je disais que votre blog nous a inspiré le thème de cette interview, le client distant, parce que, chaque année, vous publiez vos tendances de la relation client et en l'occurrence, pour, les tendances de la relation client 2021, le client sera distant était votre prédiction,
numéro 3. Voilà. Oui, c'est presque une boutade parce que dire le client sera distant en 2021, Mmh. c'est pas une découverte, mais enfin, on pourrait presque dire encore plus distant. Le client sera encore Voilà. plus distant parce que le développement de l'e-commerce en 2020, le recours aux canaux, justement, de la relation distance par les clients a été phénoménal pendant les 18 derniers mois. J'ai quelques chiffres là à vous citer que je Mmh. reproduis sur mon billet de tendance. En effet, 81% des Français ont acheté à distance en 2020, d'après une étude de Médiamétrie, ce qui fait 1 500 000 en plus en une année, Mmh. et au total 1,8 milliard de transactions. Et puis d'autres chiffres qui viennent étayer cette tendance qui est faite souvent d'observations et puis de résultats d'études, c'est 19 millions de téléconsultations en France, qui aurait prédit il y a encore 2 ans que on allait avoir cette relation riche, intime, personnelle sur un sujet qui est le sujet de sa santé avec son médecin à distance. Mmh. Ben voilà, le résultat, c'est 19 millions de Français qui ont fait l'expérience de la téléconsultation. Et puis évidemment, pendant toute cette année, on a vu le développement de la visioconférence, du live shopping, le click and collect, hein, qui est aussi une relation hybride. Bref, les Français ont fait l'apprentissage, pour certains, de la relation digitale, donc de la relation à distance. Et comme Mmh. on est comme dans une espèce d'effet cliquet, hein, les clients ne reviendront pas en arrière. Quand ils ont Ouais. goûté la relation à distance, si tant est qu'elle leur apporte de la satisfaction, il n'y a pas de raison qu'ils reviennent en arrière. Donc c'est nouveau, ça s'est, surtout accéléré parce que c'était une tendance Bien qui sûr. émergeait déjà en 2019, mais c'est vrai que c'est assez incroyable, les proportions que ça a pris. J'ai une question pour vous. Donc, au cours de cette interview, on a quelques questions de personnes qui vous connaissent. Donc, D'accord. vous C'est une avez un surprise. voilà, c'est ça. Vous avez un premier message de, Nathalie Namias, qui est, la directrice relations clients de DPD France. Je vous Ah, laisse c'est sympa. écouter, sa question et puis vous pouvez y répondre à la suite. D'accord. Bonjour Thierry, encore une fois et en préambule, merci. Merci pour tout ce que vous faites pour la relation client, pour l'expérience client et pour tous ceux qui y travaillent. Je sais que vous parlez souvent d'hybridation, de digital, de figital, alors que finalement les clients, ce qui nous demandent, c'est aussi d'être en contact humainement et d'ailleurs émotionnellement, et vous en parlez aussi. C'est un peu schizophrène tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous me proposez comme challenge pour les prochaines années? Merci. Voilà une question sympa de Nathalie, qui est une grande professionnelle de l'expérience client et qui fait beaucoup d'ailleurs pour la profession, hein, parce que Ouais. elle participe à pas mal d'associations. Donc effectivement, on pourrait dire que on est dans cette situation où le client est effectivement un peu schizophrène. Il veut un peu tout, hein. Il veut, Mmh. comme on pourrait dire, un peu le meilleur des deux mondes. Donc Ouais. et j'ai le sentiment, en prenant un peu de recul, que les marques cherchent la bonne combinaison, le bon équilibre entre les interactions humaines et les interfaces digitales. Les clients d'un côté veulent plus d'autonomie, plus d'instantanéité, mais aussi des relations plus intenses et plus riches dans le monde Mmh. réel. Donc ils veulent effectivement le meilleur des deux. Alors les conséquences ou les défis, comme le dit Nathalie, hein, c'est tout d'abord l'impératif, on pourrait dire l'impératif d'omnicanalité. Même si l'omnicanal, le client dit pas bonjour, je voudrais une relation omnicanale, c'est plutôt les professionnels qui utilisent cette acception. Il faut déjà que ça marche. Donc, d'un point de vue technique, il faut au moins s'assurer qu'on ait les mêmes réponses selon les canaux. Et ça, pour garantir la cohérence, ma foi, c'est souvent des défis techniques. Mais l'autre défi, c'est le style relationnel. Il doit transpirer sur tous les canaux, c'est-à-dire un savoir-être, une signature relationnelle entre les canaux, c'est-à-dire se comporter de la même façon dans le monde réel et à distance. Et j'observe que les marques, eh bien, arrivent pas toujours à s'accorder, hein, sur la façon d'accueillir un client en magasin et sur Internet. Comme dans le design d'expérience, qui est au fond, qui est mon métier, très souvent, je mets au défi les entreprises de dire, vous avez formé vos collaborateurs à un accueil dans votre lieu d'exercice, en agence, en magasin. Vous savez comment accueillir. Vous avez designé le parking, les portes d'entrée, la lumière, etc.
Et puis, de l'autre côté, vous avez designé votre site internet et la page d'accueil. Est-ce que c'est vraiment le même style? Mmh. Est-ce que vous accueillez de la même façon? Alors, j'entends souvent et encore trop souvent malheureusement, oui, mais sur internet, c'est pas pareil, ce sont des users. Et puis dans le monde réel, ce sont des shoppers. J'ai un peu de mal avec ça. Je me dis, mais non, en fait, c'est souvent c'est le même client, c'est la même personne. Et donc, concevoir, évidemment, avec des outils spécifiques, avec des techniques particulières pour chaque canal, mais concevoir avec un même style, c'est vraiment un enjeu. Et du coup, l'enjeu est interne. Hein, l'enjeu est un enjeu d'organisation, de formation, d'alignement entre les collaborateurs. Voilà le grand défi pour répondre à la question de Nathalie que je salue et je la remercie pour cette question. Très bien. Et comment faire pour injecter plus, d'humain dans le digital? Bah, en fait, je parle souvent d'hybridation et je me suis réjoui cet été dans un de mes billets parce que chaque année, bon, j'ai des marronniers forcément sur mon blog. Hein, je reprends des thèmes chaque année et chaque année, c'est ma sélection de livres de l'été. Mmh. Et dans les livres de l'été, il y avait un livre passionnant que je vous recommande, qui est un livre de Gabriel Alferne, qui s'appelle Tous centaures, l'éloge de l'hybridation. Mmh. Évidemment, elle est philosophe, donc elle parle plutôt au sens large de l'hybridation dans notre société en tant que de personne, mais elle fait aussi référence à la technologie, elle fait aussi référence à la relation humaine qui s'hybride. Et pour moi, l'hybridation, c'est le bon sens. Donc, c'est pas d'un côté le digital et de l'autre côté le monde réel, mais c'est bien plus de digital dans le monde réel et puis plus d'humain dans le digital. Et donc, plus Mmh. d'humain dans le digital, c'est bah, la façon de s'adresser aux clients dans un langage simple et clair. C'est aussi l'humain. Hein. Témoigner sur un canal digital de sa volonté de se faire comprendre avec des mots simples, de montrer que c'est une personne qui a pensé à ça et non pas et non pas une machine, c'est déjà mettre plus d'humain. C'est aussi la possibilité de pouvoir parler à un humain à n'importe quelle étape Ouais. de son parcours digital, hein, du début à la fin, au moment où on a un problème aussi principalement, et aussi quelle que soit l'heure. Et puis c'est aussi un parcours digital qui montre des points de vue, des points de vue de clients, des avis clients, des témoignages, des vidéos, un parcours qui soit enrichi, qui fasse vraiment vivre une expérience qui soit forte et qui soit singulière. Mmh, d'accord. Et vous parlez aussi de mettre les collaborateurs qui sont dans les, par exemple, les points de vente physiques, sur les canaux de relations clients digitaux. Par exemple, chez iAdvise, on a aidé des clients pendant la pandémie à déployer leurs vendeurs sur le live chat, par exemple. Est-ce que c'est à ça que vous pensez ou il y a d'autres initiatives marquantes, pour Non, mais réaliser ça? je pense principalement à ça. C'est-à-dire Ouais. que de la contrainte, on pourrait dire, est née la créativité. Mmh. On s'est dit, les magasins vont devoir fermer, ou alors ils vont rester ouverts à certaines conditions. Les clients vont plus vouloir se déplacer à cause des mesures de confinement, des mesures de distance sociale. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour rester en contact, pour maintenir, comme vous diriez chez iAdvise, pour maintenir la conversation? Eh bien, on va ouvrir un nouveau canal qui est le fait de pouvoir s'adresser à une personne du monde réel, mais à distance. Mmh. Et donc, la téléassistance, le dépannage en ligne, qui sont pas forcément nouveaux, mais qui sont développés. Hein. On l'a vu chez Leroy Merlin, on l'a vu chez Decathlon, et puis on a vu aussi dans des enseignes de distribution spécialisées comme Natalis ou comme Nocibé, le fait de proposer aux collaboratrices et aux collaborateurs de converser à distance, effectivement par chat ou même en visio ou même par téléphone avec des clients à distance. Donc c'est Mmh. des personnes du monde réel qui sont assignées à des interactions humaines en face à face, qui ont des conversations à distance. Et donc finalement, le monde du travail qu'on connaît, nous, tous les jours, dans nos bureaux en tant que professionnels, c'est-à-dire on alterne entre une réunion Zoom ou Teams, ou là, comme on est en train de faire en ce moment avec cette émission, avec des réunions physiques. Mmh mh. Et ben, Mmh. c'est transposé finalement au commerce en se disant,
dans un quotidien d'une vendeuse ou d'un vendeur, il devrait pouvoir y avoir dans le futur, dans les moments les plus creux pendant la semaine, eh bien, des moments où on interagit avec des clients à distance. D'accord. Et donc, là où généralement on cloisonnait, c'est-à-dire d'un côté la relation face à face, de l'autre côté la relation à distance, eh bien, on invite, on forme les collaborateurs qui sont dans le monde réel à avoir des relations à distance. Et donc, fatalement, développer les codes de la relation à distance. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres initiatives, marquantes que vous voyez pour mettre plus de digital cette fois dans le monde physique? Par exemple en point de vente? Bah, en fait, on a vu et j'y ai participé aussi et j'ai aussi, comment dire, eu des cuisants échecs dans ce domaine. On a imaginé pendant un moment, je sais pas si vous vous souvenez, il y a 10-15 ans, qu'on allait mettre des bornes Mmh. interactives dans les magasins. Donc, on a vu fleurir partout des bornes interactives. On s'est dit, oui, les clients vont venir au magasin, puis ils vont pouvoir commander à distance, etc. Bon, en fait, bon, tout ça, ça a vite été, enfin vite, en quelques années, ça a été vite démonté. Mais en fait, plus de digital dans le monde réel, c'est d'abord équiper les collaborateurs. Mmh. C'est quand on parle de collaborateurs augmentés, c'est ça, c'est de se dire, je vais donner plus d'informations à mes collaborateurs, plus d'outils, plus d'éléments, de façon à ce qu'ils soient équipés comme les clients, qui sont au moins au même niveau d'information que les clients. Donc c'est ce que fait par exemple Pathé Gaumont dans ses cinémas, hein, en équipant tous ses collaborateurs, en implémentant une solution de CRM avec l'accès aux données de la carte de fidélité pour Mmh. pouvoir interagir, pour pouvoir accéder à toutes les informations, à l'historique, régler des problèmes. Et ça, c'est vraiment plus de digital dans le monde réel. C'est aussi permettre aux clients de passer facilement du digital au monde réel. Et Ouais. quand on parle de ça, c'est souvent quand on a des grands projets. Mmh. Quand je dis un grand projet, c'est acheter une voiture, refaire sa cuisine. On se prépare sur Internet et on s'attend à retrouver cette Mmh. cohérence, cette fluidité et toutes ces informations quand on est face à un vendeur. Là où il y a Mmh. 10 ans, 20 ans, on avait des vendeurs qui vous disaient: «Ouais, mais oh, Internet, c'est autre chose. Moi, c'est le magasin, désolé, mais Ouais. ça n'a rien à voir». Aujourd'hui, on a pris conscience que le magasin n'est plus le centre du monde, mais le centre du monde, c'est le client, c'est le projet du client. Mmh. Donc, Une quand on achète prolongation un du digital. véhicule, voilà, comme chez Leroy Mmh. Merlin, comme chez Peugeot, on permet au client de venir avec son projet. On Ouais. permet aux collaborateurs de récupérer les informations et d'assurer une espèce de fluidité. Et là, pour le coup, d'être parfaitement en ligne, cohérent et faire vivre une bonne expérience Mmh. simple, sans encombre. Sans couture, comme on dit, même si les Oui. coutures, il en existera toujours. En tout cas, les coutures sont un petit peu moins apparentes. Oui et ne pas avoir à se répéter. Exactement. On a un autre ami qui vous a envoyé un message. Une Alors il surprise. s'agit voilà, c'est ça. Il s'agit de Ludovic Naudier, qui est le fondateur de l'élection du service client de l'année. Je vous laisse, écouter sa question. Thierry, bonjour. Heureux de te poser une question aujourd'hui. Les rôles sont désormais inversés. Les différentes séquences qu'on vient de vivre ont vu l'accélération de la relation client à distance, omnicanal, multicanal, figital. Alors, d'après toi, quels sont les canaux de relation client à distance d'avenir? Bah, c'est très sympa cette question de Ludovic. Voilà une autre personnalité de la relation client qui a fait beaucoup hein, pour le métier en créant élu service client de l'année et puis chaque année en produisant une étude dont je m'inspire et que je cite sur mon blog, l'étude qui réalise l'Observatoire du élu service client de l'année chaque année avec BVA. Et je dirais que ma réponse, je vais m'appuyer sur ses propres études. Quand on Oui. regarde les études de BVA, on voit dans l'évolution des canaux, mais bien sûr, le chat, la messagerie instantanée, la visio semble extrêmement prometteur. Aujourd'hui, il y a une banque sur trois qui propose la visio. Quand c'est simple pour le client, hein, versus rechercher une adresse mail ou rechercher la page sur un site, remplir un formulaire, quand c'est immédiat, quand c'est instantané, quand c'est dans la main du client ou plutôt dans sa poche, en mobilité, hein, avec son smartphone,
bien là, on peut faire le pari que c'est un canal prometteur. Et Mmh. Ludovic l'a très très bien compris hein, dans tout ce qu'il fait pour le monde de la relation client depuis toutes ces années. Il sait que il observe aussi, comme moi, beaucoup d'entreprises qui, eh bien, se font à cet enjeu d'instantanéité et qui investissent dans des canaux qui permettent aux clients d'avoir une expérience qui soit fluide, simple, et qui favorise aussi la résolution. Pourquoi, à votre avis, ce n'est pas, davantage encore? Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il reste encore un réservoir de croissance formidable pour iAdvise. Donc Ouais. ça, on pourrait s'en réjouir, mais pour répondre plus sérieusement à la question, c'est que il y a des entreprises qui sont pas prêtes, Mmh. qui sont tout simplement pas organisées pour ça. Elles sont pas prêtes à la conversation. Et pourtant, la conversation, on en parle depuis plus de 20 ans 10 avec ans? Ouais. le Clue Train Manifesto. Les marchés deviennent des conversations. Ça date d'il y a 20 ans. Mmh. Donc c'est souvent une question de culture. Hein. Donc bien sûr qu'il faut s'outiller. Beaucoup d'entreprises pensent que c'est une question technique, mais c'est certes une question technique, mais il faut faire évoluer les collaborateurs, hein, faire évoluer les managers, hein, se dire, il y a un petit peu de lâcher prise aussi hein, pour les entreprises qui sont dans le contrôle, en se disant, je préfère des canaux qui soient asynchrones, en l'occurrence le mail, le formulaire, pour pouvoir maîtriser la réponse. Alors que le client s'attend à de l'instantanéité, s'attend à de la synchronicité, justement. Et quand je replonge, et pour préparer cette interview, je me suis replongé dans mes tendances où je parlais de conversation. Le client et conversation, c'est une de mes tendances de 2011, donc il y a Ah 10 oui. ans. Ouais. Et déjà à l'époque, je disais que c'était un petit peu comme le client sera distant, c'était le client sera encore plus en conversation. Évidemment, Mmh. avec l'avènement des réseaux sociaux et même accéléré par la crise. Hein, aujourd'hui, l'utilisation de la messagerie instantanée dans la population française et même dans la population mondiale fait que on s'attend à discuter avec sa famille ou en groupe, même à l'autre bout du monde. Et pourquoi est-ce que les entreprises ne rejoindraient pas cette conversation? Donc le vrai risque, c'est de devenir une marque muette en fait. C'est Mmh. le risque, c'est le décrochage par rapport aux attentes. Ouais. Et ça, c'est le plus grand enjeu pour les entreprises, c'est de proposer des services, des canaux, des façons d'entrer en relation avec les clients et de les développer au même rythme que augmentent les attentes du client. Et Dieu sait Mmh. si ces attentes sont en perpétuelle augmentation. Donc, pour Ouais. les entreprises, c'est une course de vitesse et le risque, c'est effectivement le décrochage. Donc, un grand réservoir de croissance pour iAdvise et un vrai besoin d'évangélisation. C'est d'ailleurs pourquoi Mmh. on se parle aujourd'hui. Hein, c'est Ouais. finalement pour évangéliser, pour donner des bons arguments aux personnes qui nous écoutent. Exact. Et l'immédiateté aussi, la synchronicité comme vous le disiez, c'est un sacré défi pour les entreprises. Oui, c'est d'être capable d'être dans cette conversation immédiate Mmh. et donc et son pendant managérial, c'est de donner des capacités aux collaborateurs, c'est certain, avec des outils, Mmh. mais de donner aussi la possibilité de pouvoir résoudre le problème face au client. Et donc, confère le droit à l'erreur, hein, la possibilité pour le collaborateur de prendre des initiatives, la possibilité d'agir librement sans en référer à son supérieur hiérarchique en lui demandant est-ce que je peux faire un effort commercial pour le client, alors que Mmh. prendre une décision immédiate, facile, en s'appuyant sur des outils calibrés et une bonne connaissance du client, c'est tout ce que demande le collaborateur. Les collaborateurs ne demandent que ça, hein, avoir plus de liberté et pouvoir résoudre les problèmes des clients quand ils sont face aux clients. C'est très motivant pour les collaborateurs que de pouvoir résoudre les problèmes. C'est ce qu'ils veulent. Et puis c'est Mmh. très satisfaisant pour les clients que d'avoir face à soi une personne qui soit capable Mmh. de bien répondre, bien sûr, mais de résoudre le problème tout de suite. Hein. C'est le saint graal du first call resolution ou du once and done ou en français, du tout bon du premier coup. Donc, C'est sûr. Mmh, d'accord.
Et la visio, donc aujourd'hui d'ailleurs on se parle par visio, semble pour vous être le meilleur exemple d'hybridation aujourd'hui de la relation client. Vous disiez que un tiers, une banque sur trois le Oui, c'est ça, propose ouais. aujourd'hui. J'étais assez étonnée d'ailleurs parce que j'ai pas l'impression que c'est énormément adopté encore. Ben non, non. Quels sont les challenges justement pour proposer ce canal de relation client aujourd'hui? Alors ça semble évident, le chiffre que vous citez qui vient d'une étude qui a été publiée dans, Les Échos au mois de décembre, dernier, et on voit que c'est finalement très peu. Mmh. Et pour les convaincre, il faut leur donner le chiffre des 19 millions de téléconsultations médicales en 2020. Mmh. Parce que qu'est-ce qui est plus intense, personnel, qu'une téléconsultation médicale? Franchement, je vois pas. Donc si on arrive à le faire avec son médecin, on peut le faire avec son banquier. On peut Mmh. avoir cette relation riche, personnelle, à distance, derrière une caméra. On peut avoir une conversation comme on l'a, ensemble aujourd'hui, à distance, et qui soit de bonne qualité. On arrive à se voir, même si c'est que du nombril jusqu'à la tête, mais on a ce langage non verbal, les yeux, le sourire. Donc, tout d'abord, je dirais que le premier défi, c'est évidemment une solution qui soit simple pour le client, une solution qui soit simple à mettre en œuvre, pour l'entreprise, une solution universelle, une solution qui soit aussi robuste, parce que rien de mieux que d'avoir quand même une bonne image, une bonne connexion, de bien voir ce qui se passe, hein, quand vous devez faire la démonstration d'un produit, quand vous devez faire de la téléassistance ou du dépannage à distance par ce canal, vous devez quand même avoir des bonnes conditions techniques. Et puis le deuxième défi, c'est aussi adopter les codes de la relation à distance, hein. Je citais sur mon blog des initiatives qui m'ont beaucoup fait rire. Il y en a une de L'Oréal, je ne sais pas si vous aviez vu, mais L'Oréal qui propose un maquillage virtuel Mmh. quand on est face à la caméra. Donc c'est preuve que si L'Oréal fait cette proposition, L'Oréal c'est que il y a de plus en plus de professionnels qui sont dans la relation à distance, mais dans un contexte professionnel B2B, on pourrait dire. Mmh. Mais quand on est face au client, eh bien, il faut penser à soigner son environnement, soigner son fond d'écran, soigner son apparence, le langage non verbal, et puis faire en sorte dans ce petit espace dans lequel on se parle aujourd'hui, même si j'ai pas pu, parce que Zencast ne permet pas, faire un fond d'écran propriétaire ou corporate, mais là, en l'occurrence, il est quand même assez sobre. Mmh. C'est de se dire, arriver à converser dans des bonnes conditions, et puis adopter le style de la marque, et puis respecter tous les codes qu'on impose aux collaborateurs dans le monde réel, en leur disant il doit y avoir aussi des codes à distance. Très bien. Une dernière question Thierry, au cours de cette émission, Conversation CX, on a parlé, du canal de la voix, d'intelligence artificielle. Quelles sont pour vous, heu, les tendances futures, auxquelles on peut s'attendre en relation client, outre donc cette hybridation qu'on a parlé tout au long de l'interview? Effectivement, l'hybridation semble être le socle et l'avenir, mais Mmh. en fait, je suis pas un devin, je me dis qu'avec bon sens, toutes les solutions technologiques de ces 50 dernières années sont des solutions hybrides, hein. Mmh. Regardez votre carte bancaire. Votre carte bancaire, elle a une puce, elle a une bande magnétique, elle a une gravure. Donc voilà, vous avez dans votre poche un produit qui est parfaitement hybride. Votre téléphone est devenu un appareil photo. Donc on peut penser effectivement que les canaux de la relation client deviennent fatalement hybrides. Et on voit effectivement émerger des solutions comme celle de la voix, hein. Et ça, franchement, la commande vocale, on l'utilise très très souvent aujourd'hui dans des recherches sur des grands moteurs de recherche, où on l'utilise dans sa voiture pour commander sa destination à son application de GPS. Donc dans la vie quotidienne, ça va rendre des services considérables. Les enceintes connectées, on voit que les cas d'usage, quand on regarde, évidemment, ça date pas d'hier, mais toutes les meilleures features de
du haut-parleur de Alexa d'Amazon, ça peut aider des personnes âgées à leur rappeler quand prendre leurs médicaments. Donc, on va voir se développer un certain nombre d'usages. Quant à l'intelligence artificielle, eh bien, l'intelligence artificielle, elle enrichit le client parce qu'il a accès à plus de données, bien sûr. Elle soulage le collaborateur, elle enrichit le collaborateur et surtout, l'intelligence artificielle améliore la résolution. Elle permet aussi, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de permettre aux collaborateurs d'apporter la bonne réponse au bon moment. Et ça, il peut être aidé par une intelligence artificielle. Et je dirais que pour conclure, comme j'ai cité déjà une philosophe, je vais en citer une autre, d'un autre philosophe qui s'appelle Catherine Malabou, qui parlait de l'impératif de réconciliation. Et elle disait que trop souvent, par exemple en France, on oppose l'intelligence artificielle avec le monde réel, on oppose les robots aux humains, alors qu'on devrait penser à la réconciliation. Et donc Mmh. cette réconciliation dans l'entreprise, c'est faire en sorte que les collaborateurs participent à l'élaboration de solutions hybrides Mmh. avec l'intelligence artificielle dans le monde réel ou à distance. Comment est-ce que je peux être aidé par l'intelligence artificielle et plutôt que être dépendant ou l'esclave de solutions techniques. C'est bien la technique au service de l'humain et pas Pas l'inverse. l'inverse. Très bien. Merci beaucoup Thierry pour, cette interview et merci pour, cet excellent, mot de la fin. Et merci à Nathalie et Ludovic pour leurs questions. Merci de nous avoir écoutés. Pour retrouver cette interview et toutes les références citées par Thierry, je vous invite à vous rendre sur notre site conversation.iadvice.com. Pour retrouver les épisodes, vous pouvez aussi vous abonner à nos chaînes YouTube, Spotify, Apple et Google Podcast. Enfin, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook pour être tenu au courant des prochains épisodes. La conversation continue avec iAdvise.